Selon lui, menacé. Puis une violente altercation s'en serait suivie. Il reconnaît l'avoir étranglé, puis ensuite avoir chargé le corps de son épouse dans un véhicule automobile et de l'avoir jeté au pied de Luchane, dans le lit de cette rivière où le corps a été retrouvé sur ses instructions et par l'action des militaires de la gendarmerie. Écoutez, à ce stade, je ne veux pas rentrer spécialement dans le détail, mais il y avait un certain nombre d'incohérences et on a eu un travail très très important et minutieux accompli par la brigade de recherche qui a entendu énormément de personnes et à la fois le contexte familial de cette rupture dont il ne nous avait pas dit qu'elle était conflictuelle a démontré qu'il ne nous disait pas l'entière vérité et au regard de ces éléments, sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Bastia, il a été placé en garde à vue à la brigade de recherche de Bastia hier matin, avant-hier, et hier matin il a passé des aveux circonstanciés et nous a menés à la dépouille mortelle de sa concubine. C'est une famille sans difficulté particulière, aussi bien elle que lui. Ils étaient tous les deux, elle travaillait à Leroy Merlin, lui travaillait à l'aéroport de Porrette, famille sans problème, drame épouvantable de la séparation. Merci. Monsieur Janin reconnaît et assume totalement les faits qu'il a commis. Voilà, je n'en dirai pas plus. Il les regrette bien évidemment, très douloureusement. Il est assez impacté psychologiquement, mais il est prêt parfeitement à assumer totalement son acte. Il ne se souvient pas véritablement des faits précisément. On ne peut rien vous dire de sa personnalité de manière approfondie, si ce n'est que c'est quelqu'un qui est parfaitement intégré dans la société civile, qui a une vie sociale tout à fait normale, qui avait une vie de couple qui était finissante, mais qui était aussi normale. Il a 2 enfants, un de 3 ans, un de 7 ans. Il a une vie, pour le moment, pour laquelle il n'y a pas véritablement grand-chose à dire.